arrivons au terme de cette matinée. Alors je vous rassure, on connaît déjeuner à l'heure espagnole, vous connaissez, déjeuner à l'heure normande, on va faire court justement. Je vous promets, dans 10 minutes, on se retrouve tous à partager justement le cocktail déjeunatoire, pouvoir networker, pouvoir se rencontrer, réagir aux différents débats et échanges que nous avons pu avoir depuis ce matin, ici à Rouen, pour le lancement de la tournée Transformons la France au cœur des régions. La tribune, bien sûr, souhaitait récompenser 4 acteurs locaux pour leur initiative, leur engagement, leur volontarisme. Et pour cela, vous le savez, la tribune a constitué une équipe de France pour cette tournée nationale qui démarre aujourd'hui en Normandie. Je vais appeler nos partenaires, nos remettants, avec tout d'abord Marie-Hélène Roux, élue Région Normandie à la jeunesse, Marie-Cécile Tardieu, directeur déléguée à Business France. Merci Marie-Cécile. Également Aline Louis, l'élu CCI de Normandie. Merci à la CCI d'être avec nous. Et enfin, le directeur du programme méthane renouvelable d'Engie, Martin Jean de l'Estan. Merci à vous. On peut applaudir notre équipe de France de partenaires. Alors, ça a été un choix difficile mené par la rédaction et je remercie notamment Nathalie Jourdan encore d'avoir travaillé sur les différentes entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, d'acteurs qui auraient mérité ce prix. Mais voilà, c'est le choix, on va dire, de la rédaction pour cette année. Il y aura l'occasion de se rattraper pour l'année prochaine, celles et ceux qui n'auraient pas été récompensés aujourd'hui. On va démarrer par le prix Cohésion sociale et territoriale. Peut-être un mot, Aline Louis, que vous représentez la Chambre de commerce de Normandie. Peut-être nous dire un mot justement sur ce que représente pour vous ce prix Cohésion sociale et territoriale que vous allez remettre dans quelques instants. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je suis ravie de remettre le prix à Monsieur Le Tallec. Alors pour nous, c'est toujours un plaisir d'avoir des entreprises normandes. Il n'y a plus de suspense là au moins. Non, ah merde, oh, pardon. Donc le prix remis à Grégory Le Tallec. En plus, un breton, je n'aurais pas dit, on est en Normandie, mais non, mais c'est un plaisir parce que c'est vrai que on est très attachés, on est un territoire, on a parlé beaucoup d'ingénieurs, mais on est quand même un territoire de TPE-PME où 97% de notre territoire sont faits de TPE-PME. On a aussi besoin de collaborateurs qui sont aussi des techniciens et pas que des ingénieurs dans nos entreprises. Donc on en a un peu discuté avec certains chefs d'entreprise qui sont dans la salle. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les écoles d'ingénieurs, mais on a besoin de la strate un petit peu en dessous. Donc le développement et la cohésion sociale et territoriale, je crois qu'on a un peu échangé. C'est plusieurs filiales d'entreprises déjà. Ça, c'est important. Et c'est participer à la vie de notre territoire et l'attractivité. Il y a un choix d'être historique en Normandie, même si j'ai compris que c'est pas là où se passe le plus grand du développement de l'entreprise. Donc c'est intéressant de le savoir. Merci en tous les cas, Aline. On va laisser justement le micro à Grégory Le Tallec. Vous l'aurez deviné, c'est donc le lauréat de ce prix Cohésion sociale et territoriale. C'est à vous. Un mot de réaction. Bonjour, merci à tous. Merci pour ce grand suspense. Donc moi je suis secrétaire général de JP Énergie Environnement, donc une société basée à Caen, qui trouve son origine en 2004 à travers de la gestion de patrimoine. Donc Jean-Louis Nas faisait de la gestion de patrimoine à l'époque et l'idée qu'il a eue en 2004, c'est de proposer à ses clients d'investir dans des parcs éoliens. Et donc on a démarré avec 4 parcs éoliens à l'époque. Depuis, Xavier Nas a rejoint l'entreprise et JP Énergie Environnement s'est développé. Et donc depuis 2004, on ne cesse en France de construire, développer, maintenir, financer, tout faire pour la transition énergétique dans le cadre de parcs éoliens et solaires. Donc depuis, on a bien grandi. Aujourd'hui, on est 120 salariés, répartis donc avec le siège historique à Caen. Donc on a une 35 personnes et on a également des bureaux à Paris, Montpellier, Bordeaux, Bourges et Nantes. Des projets d'investissement justement, parce que ça a été beaucoup l'objet ce matin en me disant est-ce que les investissements sont à l'arrêt ou il y a encore quand même des perspectives de projets pour l'année prochaine? On a de très grandes ambitions. Vous avez des banquiers, vous avez la Banque Palatine au premier rang, donc c'est le moment de faire la liste de courses, vous voyez.
Aujourd'hui, on a 14 parcs éoliens en exploitation, on a 65 parcs solaires, on produit 600 gigawattheures, ce qui représente à peu près l'alimentation de 500 000 personnes par an. On a effectivement des grandes ambitions de continuer, dans le sens où on a des vraies valeurs en interne de participer à la transition écologique. C'est quelque chose de très important pour nous, on croit vraiment toutes les valeurs qu'on veut incarner et qu'on veut diffuser. Autant l'esprit d'équipe que l'écoute des territoires, que d'être capable de s'adapter à toutes les contraintes qu'on a en ce moment et vraiment d'aider la France à répondre à ces challenges. Merci Grégory, vous pouvez remettre ce prix et l'applaudir. Voilà, c'est un... On peut venir vous visiter donc à Caen, en tout cas c'est un merci, un prix porté par la CCI ici. Merci en tous les cas à CCI France et toutes les CCI qui nous accompagnent durant cette tournée, parce que le réseau consulaire, c'est très important pour les ressortissants, pour les entrepreneurs. Et je crois que vous jouez un rôle très important, madame, ici, dans cette région et dans ce département. Dans la formation et dans les emplois, effectivement, puisqu'on est le réseau consulaire est le premier formateur en France. Bon, vous avez le choix de rester ici sur la tribune ou de la quitter, c'est comme vous voulez. Alors, on va passer maintenant au prix Impact. Ce prix Impact, c'est solidarité utile, sociale et performance économique, avec un prix qui va être remis justement et parrainé par Business France. Marie-Cécile Tardieu, merci, vous êtes intervenue ce matin. Peut-être un mot sur voilà, ce que vous avez un petit peu ressenti de cette matinée, à la fois partagée entre inquiétude, mais à la fois beaucoup d'opiniâtreté, d'engagement chez les entrepreneurs. Oui, cette matinée a montré qu'il y avait des défis de court terme, mais aussi de moyen et long terme. Dans les défis de court terme, on sent que les énergies là, sont déployées pour faire face, pour ne pas baisser les bras, comme l'a dit Madame Lemoine tout à l'heure. Et puis, dans le long terme, c'est l'innovation. On a entendu vraiment des entreprises passionnantes qui ont toutes des projets pour transformer finalement l'industrie, transformer les secteurs. Et ça, c'est très, très encourageant. Alors là, justement, le suspense est à son comble. Donc, voilà, alors on va remettre ce prix Impact, c'est important l'impact. Pour Business France, on considère que l'export commence en France, dans les territoires, et aussi que les investisseurs étrangers sont accompagnés dans les territoires par la région, l'Agence régionale de développement. Et dans les territoires, les entreprises, elles construisent de la valeur, mais aussi du lien social. Donc c'était important pour nous de remettre ce prix. Et donc ce prix Impact, Solidarité, Utilité sociale et Performance économique est remis à Thomas Coyer, directeur général délégué de Nutri7. Voilà, Thomas Coyer, sous vos applaudissements. Merci Thomas. Peut-être quelques mots justement sur Nutri7. Oui. Alors, merci au nom des 250 collaborateurs de Nutri7. C'est toujours agréable d'être mis dans la lumière. C'est un prix qui est en ligne avec deux choses très importantes chez nous. Notre mandat, lutter contre la malnutrition, et nos enjeux. J'en dis deux mots. Nutri7, c'est le premier fournisseur de l'aide humanitaire mondiale auprès des agences des Nations Unies. C'est une entreprise qui a un peu plus de 35 ans, qui est basée à Rouen, qui a son site de production et son siège et ses centres de développement à Rouen. Et c'est une entreprise qui connaît des forts enjeux, puisque quand l'état de la malnutrition dans le monde est au plus bas, eh bien c'est Nutri7 qui est la première sollicitée. Donc des enjeux stratégiques de performance, parce que c'est une entreprise qui s'apprête à développer son activité, à augmenter sa capacité de production l'année prochaine de plus de 80% sur le territoire. Et voilà, j'en dis un mot, c'est une entreprise qui va créer plus de 70 nouveaux emplois dans le bassin normand dans les prochaines semaines. Et bravo, sous vos applaudissements, des emplois à la clé. Bravo à l'entreprise Nutri7 et tous ses salariés, bien sûr. Je ne sais pas, vous allez mettre ce trophée dans l'entreprise. J'espère qu'il y trouvera une place de choix. Nous allons passer au troisième prix, qui est le prix Transition écologique. Et c'est le groupe Engie. Merci à vous, Martin Jean de l'Estan, directeur du programme méthane renouvelable. Bon, c'est naturel quand Engie s'associe à un prix de transition écologique. Voilà, peut-être vous aussi, quelques mots de réaction sur ce qui a été dit ce matin, ce qui a retenu votre attention dans ce lancement de cette tournée Transformons la France au cœur des régions.
Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est assez naturel qu'on s'associe à ce prix puisqu'on a l'ambition d'être un leader de la transition énergétique. C'est vraiment au cœur de notre raison d'être. On va être zéro carbone à horizon 2045, c'est l'ambition qui a été annoncée au marché, et on va diviser par 2 notre empreinte carbone d'ici 2030. Alors moi, ce qui m'a vraiment retenu ce matin, c'est effectivement la grande variété d'abord des atouts dont bénéficie la Normandie dans les grandes filières qu'on a vues, et l'énergie qui est à l'œuvre pour chacune de ces filières se développer, et notamment en lien avec la transition énergétique qui, comme on l'a dit, sera une condition sine qua non de la réussite de toutes les entreprises dans les années qui viennent. Donc voilà, je crois que le mouvement est lancé. Nous, Engie, on a à cœur d'accompagner des projets structurants pour la région à horizon justement 2026-2027. Et donc, voilà, j'étais ravi de passer cette matinée avec vous. Merci à vous, Martin. Vous allez nous révéler justement là où le lauréat. Alors, le lauréat est monsieur Paul Degler, directeur du Centre de recherche et développement de Siemens Gamesa, qui est un partenaire industriel par ailleurs d'Engie sur nos développements offshore. Merci beaucoup, on est très honorés. Et effectivement, on parle relativement peu de notre centre de recherche. Alors justement, dites-nous, il est implanté en Normandie, combien de salariés? Oui, alors donc il est tout près, il est de l'autre côté de la Seine, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc c'est une collaboration qui dure depuis 10 ans avec l'INSA de Rouen, et on est 25 personnes aujourd'hui, mais on cherche à grandir de plus en plus. On a eu une approche assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a attiré des talents d'absolument partout dans le monde pour créer un noyau dur, et ensuite maintenant en fait ce qu'on fait, c'est qu'on forme nous-mêmes avec des espèces de formations croisées avec l'INSA, et donc on récupère. Bon, alors évidemment là c'est pas des techniciens, c'est des ingénieurs très qualifiés qu'on cherche, mais ce qui est très intéressant, c'est que même si on parle parfois de Siemens Gamesa, c'est une boîte allemande par Siemens, mais également danoise et espagnole. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on commence à faire de plus en plus de conception ici, à côté de Rouen. Et ça, c'est très important vu le marché français, de savoir exactement comment fonctionnent ces machines dans le détail. Voilà. Écoutez, merci. On ira partager ce succès tout à l'heure lors du cocktail déjeunatoire. En tous les cas, bravo et merci au groupe Engie de nous accompagner également pour cette première étape. Merci, sous vos applaudissements. Voilà, nous arrivons au terme. Alors, c'était pas prévu, mais je demanderai tout à l'heure à Alexandre Sobo de venir à la conclusion de cette journée. Comme ça, il nous fera son billet d'humeur en 2 minutes. Comme ça, vous avez le temps, Alexandre, de préparer ce que vous avez ressenti ce matin parmi nous pour ce coup d'envoi de Transformons la France au cœur des régions. Nous arrivons au dernier prix. Merci en tous les cas à la région qui a été notre partenaire, qui nous a formidablement bien accueillis avec toutes ses équipes, et puis bien sûr avec Hervé Morin qui est avec nous durant toute cette matinée. Madame Rouse, vous allez remettre ce prix manager de l'année. Voilà, en quelques mots, vous aussi, quel a été votre sentiment des échanges que nous avons pu avoir ce matin, et puis ce prix que vous allez remettre dans quelques secondes. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. En préambule, vous dire que je suis ravie, et le président et toute son équipe sommes ravis que le Tour de France commence par Rouen, et notamment la Normandie, bien évidemment. Alors, je n'étais malheureusement pas avec vous ce matin, puisque j'avais une contrainte au CHU, puisque c'est ma profession. Alors, je suis d'autant plus ravie de remettre ce prix manager que je suis moi-même manager au CHU, et que je mesure justement ce champ du management qui est à la fois passionnant mais complexe. Complexe parce que les managers doivent sans arrêt s'adapter aux hommes, aux femmes, au contexte, être innovants, détecter des potentiels, les faire monter en compétences et accompagner sans arrêt. Et c'est vraiment challengeant. Alors, vous allez nous dévoiler le gagnant, le lauréat ou la lauréate. Alors, il s'agit d'une femme. C'est déjà un bon début. Donc, il s'agit de Madame Lemoine, directrice générale du groupe Lemoine. Bravo, sous vos applaudissements, Madame Lemoine.
Félicitations. Alors, on peut le dire parce que d'abord, c'est pas un secret, mais on a eu le plaisir, la tribune, il y a maintenant 2 ans. Non, c'était au printemps de l'année dernière. Printemps, mais vous voyez, je voyais le temps Le défiler temps passe. plus vite. Oui. Mais nous étions dans votre usine, Exact. voilà, dans une période encore qui était sur le plan sanitaire assez compliquée, et on avait fait une émission spéciale et vous nous aviez accueillis de manière formidable. Peut-être redire où est située votre entreprise dans le magnifique département de l'Orne. Tout à fait. Nous étions à Athis, en l'occurrence, dans l'usine où nous fabriquions nos masques tricolores, bleu, blanc, rouge, et 100% français. Nous avons été les premiers à fabriquer des masques 100% français sanitaires. Alors, qu'est-ce Voilà. qui s'est passé? Parce que justement, vous l'avez dit, on était au printemps dernier, c'était donc un peu plus d'1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi chez vous, dans l'entreprise, dans les projets, dans les recrutements, dans la femme entrepreneur que vous êtes? Alors, il y a eu beaucoup d'événements en 2021, puisque, si on remonte, on a l'impression de remonter très très loin, vu le contexte et la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences. Mais ça a été une année assez formidable, parce que très, très créatrice et très innovatrice de nouveaux produits, et tout ça grâce au talent de nos collaborateurs. Donc, c'est la sortie de produits écologiques avec nos produits, nos emballages carton, nos emballages papier pour les bateaux déboîtés. Donc tout cela et le développement de nos tiges papier. Nous serons les seuls fabricants en France de tiges papier pour nos cotons-tiges. Donc pas mal de développement au sein de notre entreprise normande depuis l'origine. Création familiale, belle ETI familiale. Madame Lemoine, là, il y a la caméra en face. Il y a depuis ce matin un peu plus de 14 500 visiteurs qui nous regardent en Normandie, mais dans toute la France. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? Vous voyez, vous avez plusieurs salles de l'Olympia avec des femmes qui s'interrogent si un jour elles franchiront le pas de venir dans l'industrie. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis que l'industrie est le champ de tous les possibles, et c'est ce qui est assez extraordinaire et merveilleux au niveau des réalisations humaines que l'on peut se permettre justement dans l'industrie. Ça ouvre des possibilités extraordinaires, aussi bien dans le domaine alors je dirais, j'emploierais, vous avez tout à l'heure pour le début, dire les 3 T. Nous sommes en Normandie, la pomme est le symbole de la Normandie, et je dirais que c'est les 4 P qui sont les 4 initiales pour notre mot pomme. Alors la prise de risque. Et ça, la prise de risque, c'est l'adrénaline quotidienne. Donc, c'est assez extraordinaire de tous les jours se dire, de toute façon, voilà, mon choix, c'est celui-là, je me suis engagée et je vais jusqu'au bout. Et c'est en s'adaptant en permanence avec l'agilité nécessaire, et c'est le challenge nécessaire et le combat. Donc, je dirais que tous les jours, on enfile sa tenue de combat. Après, c'est la persévérance. Et ça, c'est aussi nécessaire, parce que si on mène un combat et si on l'arrête, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne baissera pas les bras, quoi qu'il arrive. Donc, c'est la persévérance. Ensuite, c'est les personnes. Parce que une entreprise et l'entrepreneuriat, c'est une équipe avant tout, des collaborateurs. Donc, et ça, c'est ce qui est merveilleux aussi, parce qu'on découvre une richesse de personnalité, une richesse de talent, des capacités chez des personnes qu'on a pu. Une animatrice, une opératrice est devenue responsable qualité, un manutentionnaire est devenu chef de nos réseaux informatiques. Donc, c'est toutes ces possibilités-là. Et évidemment, tout autour de cela, qu'est-ce qui fait l'ensemble? C'est la passion. Donc, eh bien, écoutez, mesdames, la passion, c'est ce qui fait notre quotidien. Et je veux dire, quand on se lève tous les jours et qu'on sait qu'on se le fait avec passion, il n'y a rien de mieux pour vivre une très belle journée. Madame Jeanne Lemoine. Ouais. Alors, on va conclure, mais restez ici. Parce que justement, après tout, ce qui est bien, c'est que les entrepreneurs fassent aussi le métier de journaliste. Donc là, on va improviser. Alexandre Souveau va faire son billet d'humeur pour conclure la journée, le président de France Industrie. Donc, en
fait, j'ai le métier de journaliste sans le préavis, c'est ça. Ce que j'en connais un qui a préparé son billet en début de matinée. Et je crois qu'il a eu un peu plus que 2 minutes pour le faire. Vous n'allez pas me contredire de toute façon. Non. Voilà, donc je suis d'accord avec Jeanne. Voilà pour le billet d'humeur. Non, plus sérieusement, d'abord remercier la tribune pour cette magnifique matinée, pour mettre l'industrie à l'honneur, pour avoir choisi cette magnifique région industrielle qu'est la Normandie pour commencer. Je crois que le tour est prévu, je ne sais pas, le prochain arrêt, c'est... Nous serons le 30 novembre en Haute-France avec Xavier Bertrand. Donc voilà, le tour commence, cette magnifique région industrielle qui attend d'atouts qui ont été mis en avant pendant toute la matinée, que ce soit la localisation, les infrastructures, les équipes, les métiers. Il y a vraiment plein de choses extraordinaires. Et puis, dans cet environnement difficile, si on regarde un peu notre passé récent, une crise sanitaire de grande ampleur en 2020, perturbations logistiques d'approvisionnement en 2021, la guerre à nos portes et une crise énergétique dont on ne voit pas encore le bout. Je pense qu'il faut aller regarder au-delà de ces perturbations de court terme et se dire qu'avec la qualité de nos entreprises, en particulier industrielles, la qualité de nos équipes, on aura comme toujours la capacité à surmonter ces difficultés par l'engagement de chacun, par l'écoute des collaborateurs, par l'imagination, je l'ai dit tout à l'heure, les défis qui sont devant sur le numérique, sur la transition écologique. C'est par l'intelligence, par l'innovation qu'on y apportera des réponses et surtout pas en se laissant aller aux sirènes de la décroissance ou à l'idée du déclin. Et quoi de mieux que pour porter ces beaux messages que toutes nos entreprises industrielles en territoire et derrière tous les entrepreneurs de France qui se battent pour avancer. Merci beaucoup. C'était le billet d'humeur de Alexandre Sauveau. Bien, on met un terme à cette journée. Merci de nous avoir suivis sur latribune.fr et ici à Rouen pour le lancement de Transformons la France au cœur des régions. Les lauréats peuvent venir, les remettants, les partenaires pour la dernière photo de famille. Merci à tous nos partenaires. Je pense bien sûr à la région Normandie, à Business France, à CCI France. Je pense bien sûr à Région de France, à Engie, à Enedis, à la Banque Palatine, à Servier. Voilà, j'espère que je n'ai oublié de personne. Tatiana vient avec nous et puis bien sûr avec tous les lauréats, les remettants. Je remercie bien sûr toutes les équipes de la Tribune, notre rédaction, notre directeur de la rédaction Philippe Mabi, Nathalie Jourdan qui est notre journaliste ici à Rouen. Vous remerciez beaucoup parce que depuis le 1er janvier, je l'ai dit en ouverture, la Tribune a la plus forte croissance d'audience des médias d'information économique avec plus 43%. Et j'espère qu'aujourd'hui, grâce à la région Normandie, nous allons aller encore plus loin. Merci à vous tous. C'était Transformons la France au cœur des régions, spéciale Normandie. À très bientôt.